2009. La fonte des glaces au cercle polaire s'accélère. Face aux nombreuses crises, crise alimentaire, crise de l'énergie, récession et pandémie de grippe, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle le monde à s'unir pour relever ces défis. S'il n'y a jamais eu un bon moment pour agir dans un esprit multilatéral renouvelé, c'est bien maintenant. C'est l'heure de replacer le mot « uni » dans l'expression « Nations Unies ». On a vu des signes de changement aussi dans le climat politique, avec la disparition des derniers vestiges de la guerre froide. La Fédération de Russie et les États-Unis se sont engagés à réduire leurs arsenaux nucléaires. Le président américain Barack Obama. Nous allons faire avancer la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et préparer le terrain pour des coupes plus profondes de notre propre arsenal. Et quelle que soit l'énormité des obstacles, nous ne devons jamais ralentir nos efforts de réduction des armes de guerre. Le président russe, Dmitri Medvedev. La réunion d'aujourd'hui ouvre la voie à des travaux sérieux et de grande envergure, travaux qui amélioreront de manière significative, j'en suis convaincu, la situation du monde. Au même moment, les essais nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et l'enrichissement de l'uranium en Iran continuent, donnant au monde entier des raisons de s'inquiéter. Le président français, Nicolas Sarkozy. Ce que je crois, c'est qu'en ayant le courage d'affirmer des sanctions ensemble contre des pays qui violent les résolutions du Conseil de sécurité, nous donnerons de la crédibilité à notre engagement pour un monde à l'avenir, avec moins d'armes nucléaires et peut-être un jour sans armes nucléaires. Une autre priorité de l'ONU en 2009 était la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Les marchés financiers ont rebondi, mais cela n'a pas été le cas des revenus ni des emplois. On estime que 100 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté cette année, les quasi-pauvres ayant rejoint les rangs des nouveaux pauvres. L'instabilité, conséquence majeure de la pauvreté, se fait malheureusement sentir un peu partout dans le monde. En 2009, près de 120 000 casques bleus ont été déployés dans 17 missions à travers le monde. Toutefois, la mission au Darfour, Soudan, manque cruellement de matériel comme des camions et des hélicoptères. Et des centaines de milliers de personnes déplacées se battent toujours pour essayer de survivre dans des conditions très difficiles. Les femmes continuent de subir des violences sexuelles. Ces crimes restent souvent impunis. Les femmes n'osent porter plainte du fait de la stigmatisation attachée au viol. Les officiers de police féminins jouent un rôle important dans la lutte contre ce problème. Lubasi Matakala de Zambie. Nous intervenons, nous essayons de leur remonter le moral et de leur offrir un soutien général sur tous les aspects de la vie pratique. C'est pourquoi nous sommes ici à essayer de consoler les femmes déprimées et oppressées. Dans le sud du Soudan, le plus grand programme de démobilisation et de réintégration jamais entrepris a été mis en place. L'objectif étant de permettre à des anciens combattants de retourner à la vie civile. Au large des côtes somaliennes, les attaques de pirates ont plus que doublé cette année. Le Conseil de sécurité a renouvelé l'autorisation pour les États d'intervenir dans les zones nationales somaliennes pour y lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer. À terre, en Somalie, les combats récents à Mogadiscio ont forcé plus de 200 000 personnes à prendre la fuite. Le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Lynn Pascoe. Après plusieurs années de conflit, la paix ne reviendra pas du jour au lendemain en Somalie. Il faut promouvoir la stabilité. Les fauteurs de troubles nationaux et externes doivent être neutralisés. Afin de nourrir plus de 2 millions de personnes par mois, l'ONU doit passer d'un côté à l'autre des fronts. À court de ressources, l'organisation internationale a lancé un appel aux États membres pour qu'ils honorent leurs engagements. Madame Josette Chiran, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial. Nous commençons chaque année en ayant besoin de tout l'argent que nous pouvons récolter. Et à cause de la crise, nous avons besoin en ce moment de 5 à 6 milliards de dollars par an. Après des décennies de combats sanglants, le Sri Lanka a mis fin à sa guerre civile. Mais des milliers de Tamouls sont toujours forcés de vivre dans des camps. Au Myanmar, malgré les efforts déployés par l'ONU, les tentatives de libération des prisonniers politiques n'ont pu aboutir. Il faut que tous les acteurs politiques participent au dialogue et bien sûr que les prisonniers politiques soient libérés, y compris Aung San Suu Kyi.
Pendant ce temps, les réfugiés fuyant le Myanmar se retrouvent dans des camps de fortune en Thaïlande, camp qu'a visité l'ambassadrice de bonne volonté de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Angelina Jolie. La violence a continué au Moyen-Orient en 2009. Au début de l'année, Ban Ki-moon a dénoncé les attaques des forces israéliennes contre les locaux des Nations Unies à Gaza. Je suis choqué. Je ne peux pas décrire ce que je ressens après avoir vu les locaux des Nations Unies qui ont été bombardés. On sent encore l'explosif. L'incendie n'a pas encore pu être éteint. Cette attaque contre les Nations Unies est indigne et totalement inacceptable. Le secrétaire général a pu constater les dégâts causés par 3 semaines de bombardement de l'armée israélienne à Gaza. Il a aussi visité une ville israélienne qui a souvent été la cible des tirs de roquettes du Hamas en provenance de Gaza. La mission Goldstone, chargée par l'ONU d'établir les faits sur le conflit à Gaza, a trouvé des preuves qu'Israéliens et Palestiniens avaient commis de graves crimes de guerre. Elle a recommandé de poursuivre plus avant les enquêtes sur le conflit. Je voudrais pouvoir vivre en paix comme tous les enfants du monde. Je voudrais que la guerre cesse et que je puisse retourner à l'école. Après la fin des combats, l'UNICEF a pu apporter aux enfants de Gaza des ressources essentielles. Parallèlement, l'ONU et ses partenaires du Quatuor, les États-Unis, la Fédération de Russie et l'Union européenne, tentent de redonner un souffle aux négociations de paix au Moyen-Orient. En Afghanistan, de nombreuses opérations frauduleuses ont entaché la tenue des élections présidentielles. Le second tour a été annulé, le candidat principal de l'opposition s'étant retiré. Les prix élevés du blé ont incité des agriculteurs à se détourner des cultures illicites de pavot pour se concentrer sur des cultures vivrières, donnant au monde une lueur d'espoir quant à la possibilité pour l'Afghanistan de rompre sa dépendance à l'égard de la culture de l'opium. Au cœur de la capitale afghane, Kaboul, une attaque de militants talibans armés a tué 5 personnes et en a blessé 9 autres, tous membres du personnel des Nations Unies. Une lourde perte pour l'organisation. La veuve de l'un des membres du personnel, Mme Emma Mefoul, s'est exprimée devant les caméras quelques jours après l'attaque qui a tué son mari, alors qu'il défendait les locaux des Nations Unies. Il a vécu sa vie avec 2 philosophies. L'amour de Dieu et l'amour de son voisin. L'organisation a été aussi prise pour cible au Pakistan, où 10 membres du personnel ont trouvé la mort dans différentes attaques. L'ONU vient en aide à 2 millions de Pakistanais déplacés par les combats qui font rage dans la région nord-ouest du pays. En octobre, les combats se sont étendus à la région du Waziristan, rendant encore plus difficile l'accès aux réfugiés. En République démocratique du Congo, une opération conjointe des gouvernements congolais et rwandais pour désarmer les forces rebelles a provoqué des représailles par les rebelles contre la population. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que 370 000 Congolais ont fui leur foyer en 2009. Tant les forces gouvernementales que les rebelles sont accusés de prendre les civils comme Fatima Kapoueli pour cible. Je veux rentrer chez moi. Je veux qu'il y ait la paix pour qu'on puisse rentrer chez nous. Je veux être dans mon jardin, manger convenablement, bien dormir et être avec mon mari. Dans les camps, les femmes seules sont des proies faciles. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a visité lors de son voyage dans la région un hôpital spécialisé dans le traitement des victimes de viol. La prévention de la violence sexuelle à l'égard des femmes doit être une priorité absolue. Entendons-nous bien, cette violence est abominable. En Haïti, le nouvel envoyé spécial des Nations Unies, l'ancien président américain Bill Clinton, appelle les entreprises à investir dans le textile, l'agriculture et les énergies renouvelables. Après des années d'agitation politique, il y a enfin de l'espoir pour la stabilisation du pays. Aujourd'hui, nous avons en Haïti un excellent groupe de dirigeants. Nous pouvons faire changer les choses et parce que nous pouvons le faire, nous devons le faire. Un coup d'État au Honduras a forcé le président Manuel Zelaya à l'exil. S'adressant à l'Assemblée générale par téléphone portable,
Il a appelé à la restauration de l'état de droit. L'épidémie de grippe qui s'est déclarée au Mexique a rapidement traversé les frontières. Les infections comme la panique se sont propagées partout dans le monde et l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'on faisait face à la première pandémie de grippe en 41 ans. L'OMS a travaillé fébrilement à la création d'un vaccin contre la grippe A. Dans un élan de solidarité mondiale, 9 pays ont décidé de donner 10% de leurs vaccins aux pays qui en auraient besoin. Les maladies n'étaient pas les seules menaces transfrontalières. Des tempêtes terribles ont affecté les populations de nombreux pays. En Afghanistan, les inondations saisonnières ont détruit les maisons de 100 000 personnes. Et aux Philippines, 4 tempêtes consécutives ont laissé 400 000 personnes sans logement, cherchant des abris d'urgence. Le réchauffement climatique est évident dans de nombreuses régions du monde. Les glaciers des Andes boliviennes fondent à une vitesse surprenante, même pour les experts, et le cercle polaire pourrait avoir perdu toute sa calotte de glace d'ici à 2030. En visite près du cercle polaire arctique, Ban Ki-moon a pu constater directement l'impact des changements climatiques. Il a appelé les dirigeants du monde à sceller un accord à Copenhague pour créer un nouveau traité destiné à remplacer le protocole de Kyoto. Certains disent que lutter contre les changements climatiques est trop cher. Ils ont tort. C'est le contraire qui est vrai. Nous paierons un prix inacceptable si nous n'agissons pas tout de suite. En septembre, Ban Ki-moon a invité à New York tous les chefs d'État et de gouvernement pour un sommet sur les changements climatiques. La Chine fait partie des pays qui se sont engagés à trouver des solutions. Le président chinois Hu Jintao. Nous allons intensifier nos efforts de conservation et promouvoir notre utilisation rationnelle de l'énergie. Nous nous efforcerons de réduire de manière significative nos émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2020. Les petits États insulaires, comme les Maldives, sont particulièrement vulnérables à la montée du niveau de la mer. Pour que l'opinion publique prenne conscience des dangers encourus par son pays, le président Mohamed Nachid a organisé une réunion de son cabinet sous l'eau. Si l'on ne peut sauver les Maldives aujourd'hui, nous pensons que le reste du monde n'aura probablement pas plus de chance. En fin d'année, les dirigeants du monde se sont réunis à Copenhague pour débattre des problèmes liés au changement climatique. Les efforts pour parvenir à un accord visant à freiner le réchauffement planétaire se sont multipliés. Action locale et coopération internationale sont les clés de voûte des réponses aux défis énormes auxquels est confronté le monde, comme les changements climatiques, la pauvreté, les conflits et les maladies. En 2009, les Nations Unies étaient au cœur de cette action pour protéger notre avenir à tous.